L'abattage de l'éléphant qui s'est offert une balade dans la ville de Bobo-Dioulasso pose une polémique que les quotidiens abordent. Vous lirez également dans ces quotidiens des commentaires sur la fin de projet Target Malaria. La revue est préparée par Frédéric Nikima. Target Malaria, la fin d'un projet aux conséquences imprévisibles, écrit le journal Le Quotidien dans son édito du jour. Selon le journal, ce projet lancé en 2012 et principalement financé par des fondations étrangères visait à modifier génétiquement des moustiques mâles pour les rendre stériles. L'objectif était donc de réduire la population de ces vecteurs du paludisme grâce à une technique appelée le forçage génétique. Mon confrère de préciser que si l'intention de sauver des vies est louable, la technique du forçage génétique est une intervention irréversible dont les impacts sur la biodiversité, la chaîne alimentaire et l'écosystème entier sont inconnus. Des risques selon le journal qui ont conduit la société civile et une partie de la communauté scientifique à exiger l'application du principe de précaution. Avec cette décision de mettre fin au projet, c'est dire que le gouvernement burkinabé a entendu les critiques, estime l'éditorialiste qui précise qu'il a refusé que son territoire et sa population servent de cobayes pour des technologies dont les conséquences à long terme ne sont pas maîtrisées. L'arrêt de Target Malaria n'est pas un rejet de la science, mais plutôt l'affirmation d'une approche scientifique plus éthique et responsable. Pour le journal Le Quotidien, cette décision courageuse doit maintenant servir de catalyseur pour recentrer la lutte contre le paludisme sur la voie la plus prometteuse, la vaccination. Comme exemple, mon confrère souligne les travaux du professeur Alidou Tinto et son équipe qui ont mené des recherches de renommée mondiale sur le vaccin R21 Matrix M. Il faut massivement investir dans la production et la distribution du vaccin développé à Nanoro, car selon le journal, cette approche est la véritable bataille pour gagner le combat contre le paludisme. Un autre sujet qui intéresse les quotidiens burkinabés dans leur parution du jour, c'est l'abattage d'un éléphant et d'un buffle en pleine ville. Selon le quotidien bobolais, les raisons qui ont justifié l'abattage de cet éléphant dans la ville de Sia, c'est que l'animal s'est montré agressif et du coup, pouvait constituer un danger pour les populations et leurs biens. Même raison pratiquement à Ouagadougou pour justifier l'abattage d'un buffle qui s'est malencontreusement retrouvé en ville, souligne mon confrère. De ces incidents vont naître sur les réseaux sociaux une polémique entre partisans de l'abattage et ceux qui estiment qu'on aurait dû faire autrement. Malheureusement, la plupart de ceux qui s'expriment sur la question ne sont nullement des spécialistes de la faune, se désole mon confrère du quotidien bobolais, d'autant plus que sur les lieux étaient présents les spécialistes de l'environnement et de la faune, qui ont même jugé que l'abattage était la meilleure solution. Seront-ils pas les mêmes qui auraient crié au scandale si on avait laissé les deux animaux faire des dégâts et blesser des citoyens, se questionne l'éditorialiste qui indique que pire encore, certains n'ont pas hésité à faire la relation entre la Côte d'Ivoire, l'éléphant, le Bénin, le buffle et le Burkina Faso qui entretiennent des relations peu cordiales au sommet. Ce qui paraît assez grave, estime ce canard. Chacun est compétent dans un domaine, faisons donc l'effort d'amener les populations à avoir confiance en ce que nous faisons. Car la confiance réciproque est une valeur essentielle pour la cohésion sociale, la paix et la sécurité, conclut mon confrère de l'Express du Faso.